Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder comment gagner contre un adversaire de 700 Hello. Prenez votre boisson préférée et mettez-vous à l'aise. C'est parti. Alors, j'ai les blancs. Je décide de jouer un peu comme d'habitude. Je respecte les conseils qui sont affichés au-dessus de moi. Le premier, prendre le centre. Le deuxième, développer ses pièces. Le troisième, mettre à l'abri. Et le quatrième, la méthode échec, prise et menace. Et je joue pion E4. Mon adversaire qui répond par un défense sicilienne. Alors ça, c'est pour les connaisseurs, pour ceux qui veulent avoir un peu de théorie. Mais sinon, il répond par pion C5. Je réponds par pion D4 pour une fois. La dernière fois, on avait fait fou C4. On a fait aussi cavalier F3. Là, j'ai envie d'essayer quelque chose d'autre. Alors, on va voir s'il prend ou pas. Et il prend. Très bien. Donc là, je reprends avec la dame. Très facile. Donc, vous voyez, on a pris le centre. Alors, j'aime bien ce genre d'ouverture. On appelle ça le jeu du centre, center game pour les Anglais. J'aime bien. Mon adversaire qui répond dame C7. Alors, dame C7, un peu précoce, je trouve, la sortie de la dame. Après, peut-être que ça marche. On va voir sur la suite de la partie. Alors, je regarde tout de suite ce qu'il attaque. Il attaque ce pion. Est-ce que je dois le craindre? Non. Il est protégé par ma tour. Il attaque ce pion. Ah, ce pion n'est pas protégé. Là, je regarde, il n'est pas protégé. Alors lui, je peux l'enlever. Je peux me dire, bon, ça, c'est pas une menace, celui-ci. Par contre, ça, c'est pas protégé. Et vous voyez, il y a énormément de débutants qui ont peur dès que la dame sort, très vite, de manière précoce. Parce qu'ils se disent, bah, c'est la pièce la plus forte. Et je ne sais pas quoi faire, il faut que je chasse la dame. Et là, ils vont chercher des choses. Ah, je vais essayer d'attaquer la dame là-bas. Ils pensent faire ça, ils vont perdre la pièce. Ils peuvent perdre le pion. Voilà, il faut pas trop s'inquiéter. Ce pion est attaqué. On a plein de manières de le protéger. Alors déjà, soit on joue pion C3 et on auto-protège notre pion avec B2, tout simplement. Donc c'est un joli coup, ça fait ça. Je vous montre, je le joue pas, mais je vous montre à quoi ça ressemblerait. On peut jouer cavalier C3 pour faire un mur. Donc il peut plus y aller parce que maintenant, si le cavalier est ici et qu'il prend de la dame, eh ben on reprendrait de quoi? Du pion ou de la dame? Eh ben on reprendrait de la dame. Comme ça, on doublerait pas nos pions. Alors je vous montre. Imaginons que le cavalier serait ici. Et s'il prenait le cavalier, eh ben on gagnerait la dame. Donc il peut pas prendre. On peut jouer quoi? On peut jouer ce fou. Je me souviens pas si je l'avais dit tout à l'heure. Pour protéger ce pion. En plus, on développe. Coût de développement plus protection. Donc deux choses en une fois. Super. On peut jouer ça. Cavalier A3 qui protège le pion en retour. Très joli coup. On peut revenir ici avec la dame. Vous voyez, il y a plein de choses. Je décide de faire cavalier C3. Donc très simple. Je développe et en plus ça protège. Ça fait un mur. Il répond par pion E5, attaque la dame. Et alors c'est très bien joué parce que je ne peux pas prendre ce pion avec la dame, sinon il gagnerait ma dame avec sa dame, tout simplement. Donc là, il faut qu'on réfléchisse. Alors on a des coups forcés, on peut jouer par exemple, mais bon, on peut jouer ça pour attaquer la dame. Si nous prend notre dame, on prend sa dame sur échec et on gagne la tour, ça peut être pas mal. Mais le problème, c'est que si on fait ça, peut-être qu'il va juste ignorer si on fait cavalier D5, il va peut-être ignorer notre attaque sur la dame et manger le pion qu'on voulait pas. Alors, je vais peut-être reculer, tout simplement. Je vais reculer, mais je vais reculer ici. Alors ici, ça bloque un peu le fou, je sais pas. Ou alors, je me mets ici. Ah, je peux jouer ça. Allez, on va jouer ça. Pourquoi pas, on joue ça, on propose l'échange des dames et mon adversaire qui prend. Alors ça va être intéressant. On développe notre fou. Et regardez combien de pièces sont sorties. J'en ai 2. Il en a une. Je suis à pas grand chose de faire le petit roc. Je développe ma dernière pièce qui attaque ce pion. Mon adversaire qui joue bien. Mon adversaire qui menace quoi? Maintenant, je regarde ce qu'il menace. Dès que les cavaliers commencent à passer cette barrière du milieu de jeu, là, du milieu de terrain, je vais pas y arriver. Ah, voilà. Eh ben, je regarde ce qu'il peut faire. Est-ce qu'il y a des fourchettes, etc.
Alors, son cavalier, il attaque ça. C'est protégé par mon cavalier et par ma tour. Pas de problème. Il attaque ce pion, protégé par le roi. Alors, on serait déroqué, mais c'est pas grave. On gagne le cavalier. Il prend un pion, on gagne le cavalier. Ça, faut bien le comprendre. Il menace d'aller là. Pas très grave. On reprendrait de quoi ici? On reprendrait du pion ou du fou? On reprendrait du fou. Pour éviter le doublage des pions, encore une fois. Toujours cette idée de doublage de pions, on évite. On évite de se le faire pour nous. Par contre, on n'hésite pas à le faire pour l'adversaire. Et il protège ce pion, le pion que j'attaquais. Donc c'est pas mal joué. C'est pas mal joué du tout. On va peut-être faire petit roc. Petit roc. Alors, si je fais petit roc, c'est protégé par le roi, protégé. Donc, pas d'inquiétude. Ou alors, je peux développer mon fou. On va faire petit roc. On fait petit roc. Mon adversaire qui avance un de ses pions. Ok. Alors, je peux le gagner. Je peux gagner ce pion. Le problème, c'est que je double mes pions. Il va peut-être le rattraper, le retrouver après. Enfin, le regagner, pardon. J'aime bien aussi cette idée-là, ici, pour aller là-bas après. Je vais peut-être jouer ça. Je vais ignorer la menace. Je vais ignorer son attaque. Et je vais passer par là pour menacer une fourchette. Mon adversaire qui ne le voit pas. Mon adversaire qui ne le voit pas. Alors, j'ai toujours la fourchette. Je peux pas... Ah non, il peut éviter la fourchette s'il met son fou là. Donc, il faut que j'en profite tout de suite. Alors, je peux perdre le fou, mais c'est pas grave. Je fais échec. Vous voyez, je recule un tout petit coup parce qu'il était un peu vite. Voilà. Et là, je gagne forcément la tour parce que les attaques du cavalier, ce sont des échecs aériens, des attaques aériennes, comme j'avais expliqué dans pas mal de mes vidéos précédentes. Il bouge, je gagne la tour, illico presto, il peut gagner le fou. Il le prend, bien sûr. Mais on a gagné la tour. On va revenir très rapidement, replacer ici. Ok. Notre adversaire qui attaque le cavalier. Alors, je montre. Hein. Il a pris le pion et il attaque le cavalier maintenant. Il faut que je bouge, mais où bouger? Très bonne question. Alors, je peux passer peut-être là et là pour faire échec. Je peux repasser ici, j'aime bien. Passer ici pour attaquer le pion. J'aime bien cette idée. Je vais passer par là. On va voir s'il m'attaque. Il ne m'attaque pas. Il attaque le cavalier. Il joue très bien, mon adversaire. Il faut que je m'en aille de tout ça. Alors, je lui fais échec. Échec encore. Et là, vous voyez, j'attaque 2 fois ce pion. Échec. Et je gagne le pion. Voilà, très bien. Maintenant, je me suis sorti un peu des problèmes. Je peux gagner ce pion. Et on est pas mal. Donc, on a plus 3. On a gagné un cavalier tout à l'heure. On a perdu le fou, mais on a rattrapé des pions. Donc, on s'est bien débrouillé. On va peut-être continuer le développement. On peut développer notre fou. On peut aussi chasser le cavalier. On a plusieurs choses. Est-ce qu'on le chasse? On lui pose une question. J'aime bien poser la question au cavalier. Je peux aussi proposer l'échange. Je lui demande l'échange comme ça. S'il prend, je reprends. Il prend pas et il me donne le cavalier. C'est une terrible erreur pour mon adversaire, mais on est très content. Alors maintenant, il faut continuer notre développement. Vous avez vu, j'ai pris le centre. On ne peut pas faire plus que le centre que j'ai fait. En ouverture, j'ai fait le center game, l'ouverture du centre. Alors, je ne voulais pas rentrer dans la théorie, hein, vous savez comment je suis, mais au moins, vous savez le nom. Je ne vous ai pas dit, oui, premier coup, deuxième coup, meilleur coup, tout ça. J'ai joué que des coups logiques et très simples. J'ai développé mes pièces. Il ne me reste plus qu'une pièce à développer. Alors que mon adversaire, il lui manque encore 2 pièces. Il n'a qu'une pièce de développer, en tout cas sur ce qui lui reste. Et on a une tour de plus. Il a 1, 2, 3 pièces mineures, une pièce lourde. On pourrait faire l'inverse, une pièce mineure et une pièce lourde. Et 3 pièces... une pièce lourde, pardon, et 3 pièces mineures. 4 pions, 5 pions. Et nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 pions. Trois pièces mineures. Et 2 pièces lourdes. Donc on est... Vous voyez l'avantage qu'on a? On est égalité en termes de pièces mineures. On a une tour de plus et on a un pion de plus. Donc on a un bel avantage. Maintenant, il va falloir concrétiser ça, le convertir en gain. Ce cavalier, il peut venir ici. Ça peut être un peu gênant, probablement. Il peut venir ici. Alors, je vais faire un tout petit coup prophylaxique.
Prophylaxie, prophylactique. J'arrive jamais à trouver ce mot. Un coup d'anticipation, on va faire simple. Donc, on évite que ce cavalier vienne ici. Voilà. Il nous attaque avec ce pion. Enfin, pas vraiment une attaque, mais en tout cas, bon, il avance son pion. Notre cavalier qui a pas trop de cases. Hein. Donc, on va peut-être faire attention. On va peut-être le replacer. Peut-être revenir ici pour passer là-bas. J'anticipe un petit peu ses mouvements de pion. Voilà, très bien. J'ai un échec là-bas. Est-ce qu'il va mener vers quelque chose cet échec? On va le faire. On va quand même le faire. Ça mange pas de pain, un échec. J'ai encore un autre échec là-bas. On enchaîne les échecs. Ok. Alors maintenant, j'aimerais développer ce fou qui est un peu triste. On va le mettre là. On attaque ce pion. Notre adversaire qui recule et qui attaque le cavalier. Et là, vous savez ce qu'on fait. Quand on a un échange, rappelez-vous toujours de ça. On échange le maximum de pièces. Rappelez-vous toujours quand on a un avantage, je voulais vous dire, pardon. Quand on a un avantage, on échange un maximum de pièces. Donc là, on échange le cavalier. Il doit reprendre du fou ou du roi. Et il reprend du fou. Il le prend très bien parce qu'il aurait pu prendre du roi et c'est moins bien. Donc en plus, il développe un peu sa pièce. Et là, meilleur coup pour les blancs. On va s'en aller de l'attaque. Et on attaque le fou. Mon adversaire qui me fait une autre menace pour me prendre ce pion. C'est protégé par le roi, ça ne m'inquiète pas. Je continue les échanges. Je prends son fou, il doit reprendre du roi. Il ne le prend pas. Terrible erreur. Terrible erreur. Je menace d'attaquer la tour maintenant. Ah, maintenant il bouge. Il a vu qu'il fallait bouger. C'est pas mal. Alors je regarde s'il n'y a pas une tactique. Échec. Il reprend. Non, il n'y a pas de fourchette possible. Il y a échec là-bas, c'est pas possible à cause du pion. Je peux prendre le pion, mais mon cavalier est attaqué. Il faut bien voir. Le cavalier est attaqué, le pion. Qu'est-ce qui est le plus important? Bon, c'est le cavalier. Parce que le pion, on peut le reprendre. Mais je peux prendre aussi ça. Si je prends, il reprend. Je sais pas. Bon, peut-être qu'il faut juste que je recule. Ou alors je prends ce fou. J'ai quand même bien envie de prendre ce fou. Allez, je prends ce fou. Alors, il prend là, voilà. Mon cavalier est cloué. Alors, c'est pas le meilleur coup, mais bon. Comment on peut faire comment on peut sortir de ça? Je vais aller là. Voilà, il peut reprendre voilà, il prend mon cavalier. Alors, j'ai pas vraiment perdu d'avantage, mais bon. Maintenant, je vais reprendre ce pion. Je vais revenir. Je vais faire un aller-retour. Voilà, mon adversaire qui revient. Qui prend un peu le centre. Qui avance avec ses pions. Aucune grande menace. Et là, je vais échanger la tour. En tout cas, je vais proposer. Il ne prend pas, bien sûr. Je vais lui faire un échec. Ok. J'ai envie de prendre ce pion, donc je vais mettre ma tour derrière. Et regardez, ma tour et mon fou qui attaquent le pion. Je gagne le pion. Tout simple, vraiment, vraiment très simple. Je repropose l'échange. Est-ce qu'il prendra? Il ne prend pas. Ok. Il attaque ce pion. Mais c'est protégé par mon fou. Donc aucune inquiétude. Je vais ramener cette deuxième tour ici, en jeu. Alors qu'est-ce qu'il attaque? Il attaque le pion, il attaque le fou. Le fou est protégé, aucune inquiétude. Je prends sur échec. Tour et tour. Protégé. Alors là, j'aimerais faire ça, mais je peux pas. On va lui refaire un échec. Je sais pas comment sortir de tout ça. Ok. Alors maintenant, je vais lui bloquer cette zone, cette rangée. Mon adversaire qui prend, mon adversaire qui reprend le fou avec la tour. Je gagne la tour, bien évidemment. Son roi. Alors, ces pions qui sont bloqués, il faut faire très attention aux pattes. Mais bien sûr, je ne vais pas faire match nul. J'ai un mat en 1 en un coup. Échec et mat. Et bien écoutez, voilà. C'est tout pour cette vidéo. Vous avez vu, c'est très simple quand on joue de manière très logique. Si elle vous a plu, je vous invite, comme d'habitude, à l'aimer, à la commenter et vous abonner à la chaîne. C'était Matt au hasard, je vous dis au revoir et
À la prochaine.